Si vous êtes déjà allé en salle de musculation, je pense que vous avez vu des personnes faire du squat, du bench ou du deadlift. Et si vous y êtes retourné les jours suivants, les semaines suivantes et le mois suivant, et que vous les voyez toujours faire ces 3 mêmes exos, eh bien ceux qui le font, ça s'appelle de la force athlétique. Hey, there he is, what a pin. Oh! Certain! That one looks certain! And Un regroupement de 3 mouvements qui commencent par le squat, le bench et le soulevé de terre. Et c'est une discipline qui fidélise de plus en plus de pratiquants. Et je pense que la plupart des gens sont tombés dessus avec la vidéo d'Avner lorsqu'il tente un max avec The Panache. Le Panache qui est d'ailleurs la figure emblématique du powerlifting en France. Il y en a d'autres bien évidemment, mais c'est surtout lui qui a émergé en premier. Je pratiquais déjà avant ces 3 mouvements, mais jamais vraiment sérieusement. C'était juste des mouvements que j'appréciais plus particulièrement à pratiquer. Jusqu'au jour où forcément dans ma salle, il y a des personnes qui pratiquent cette activité. Et ça m'a intéressé. Une date, un événement, le Mock Meet au Fitness Park, regroupement d'athlètes où l'objectif est de tester tous ces max. J'ai donc 3 mois pour m'entraîner, pour commencer à faire un cycle de force. Je demande à Erwan, sûrement le gars le plus calé en force dans ma salle, de me faire une programmation et on est parti. J'avais pour objectif, lors de cette compétition, de sortir 200 au squat, 140 au bench et 260 au deadlift pour avoir un total de 600 kg. Et 3 mois avant, quand je commence cette programmation, j'ai actuellement 120 au bench, squat j'ai 180. Ah mon gars, solide. Détruis là là-bas. Et deadlift 235. Tout ça, ça commence par un travail technique où on baisse les charges, on modifie techniquement parlant ce qui pourrait être le mieux pour moi, pour ensuite remonter progressivement vers des charges que je connais. Bref, c'est le jour de la compétition. Au squat, je sais que je les aurais pas. J'ai changé énormément de choses pendant ces 3 mois et 3 semaines avant, j'arrivais plus à rien faire. Donc mon objectif, c'était vraiment de retenter 180 et de la monter. Je m'échauffe et les barres passent plutôt bien. Ça monte bien là, hein. Ça monte vraiment bien. Hein. T'es à l'aise là, chef? Non, hein. Elle monte vraiment facilement. Hein. Ouais, c'est très bien. Là. Je le sens bien là. Hein. Tu mets sur 60 après. Ouais. Voir ce que ça donne. Petite étape tranquille. Ouais. Allez, la barre à 60 là. Tranquille. Facile. L'objectif ici, c'est de faire un jump de 100, 140, 160 et ensuite 180. Allez Clem. Allez Clément. Allez. Allez. Allez, batte. Tout le monde réussit toutes ses barres, tout le monde s'aide. Erwan qui arrive à choper un 202,5 et qui est vraiment pas loin de la 210, on peut passer au bench. Le bench, je visais 140 kg. J'étais vraiment loin de cette performance. Mais au vu de mon échauffement et des séances qui ont précédé, ça passe plutôt bien. Ensuite, je mets 100 kg, j'en fais 2. Et c'est sûrement les 2 reps à 100 kg que j'ai jamais aussi bien réussi. 120 passe plutôt bien également. En vrai, ça sent bon là, hein. C'est pas mal, hein.
Elle était un peu sûre, non? Non. Passé. Franchement, de l'extérieur, on a l'impression. Je sais pas ton ressenti, mais. De l'extérieur, on a l'impression qu'elle passe bien. Hein. Je vais voir 132. Et je vais prendre du temps. Tu vas voir. Ma première barre sera à 132,5. Allez! Comment ça va être quoi? Ça va le faire. Je te jure, ça va le faire. Je me dis, il y a donc un monde où la 140 passe. Allez! 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 Tu la retentes, hein? Tu la retentes là. Hein. Elle était... Moi je pense qu'elle montait. Hein. Pourquoi je l'ai monté? Je pense qu'elle montait. Hein. Je la sentais bien, j'étais pas loin de la monter, mais l'assureur de droite en a jugé autrement. Il est impossible pour moi de lui en vouloir parce que, évidemment, il a privilégié la sécurité. Mais je me dis, je peux pas m'arrêter là. Allez! La vitesse! Allez! Allez Clément! Allez! 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 Après le bench vient le deadlift, qui est selon moi le mouvement le plus beau à regarder et le plus spectaculaire. Car la capacité à grind sur cet exercice est assez grande. Au squat, si t'es en bas, tu peux plus remonter, à part si t'arrives à passer ton centre de gravité. Au bench, pareil, et si la barre t'écrase, c'est compliqué. Pareil, il y a une capacité à grind, mais elle est quand même léger, il faut avoir une très bonne technique. Alors qu'au soulevé de terre, tu prends la barre, tu la soulèves. Bon, c'est bien plus compliqué que ça, mais dans ma tête, c'est ça. Je fais mes séries de chauffe, et comme mes exercices précédents, ça passe bien, je me sens à l'aise. « 260, je sais que ça va être une bataille, une guerre. Et en vrai, dans ma tête, je vise 250. Car les semaines précédentes m'ont fait montrer que 250 serait déjà bien, que 260, j'en suis encore loin. Je fais sûrement les 2 meilleurs reps à 180 de toute ma vie. La 220 passe très bien, la 235 galère un peu, mais elle monte. Et on passe à 250. Allez Clément! Allez Clément, tu l'as! Allez! Allez, 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 allez! Allez, tire! Allez! Voilà! Au bout de cette rep, je sais que j'aurai pas beaucoup plus, et que la 260, c'est que du bonus. Erwan, quant à lui, a pondu une masterclass. Allez! Allez gros, allez! 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 Donc je remercie encore JC pour l'événement, c'était vraiment quelque chose de bien à faire. Et je pense que c'est ce genre d'événement qui contribue à changer l'image de ce sport, qui est, selon beaucoup de personnes, un sport où tu prends la barre, tu la soulèves, ou d'un sport de brute, de bourrin ou de golem, comme vous voulez. Alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça. Il n'y a pas plus humble que ce sport, où tu te retrouves face à une barre que tu n'arrives pas à soulever, où elle t'écrase littéralement. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend que rien n'est jamais acquis. C'est un sport qui te demande de toujours progresser, de trouver les solutions à tes problèmes seul. Merci, je tiens à remercier notamment Alan qui a filmé tout cet événement et qui est venu alors qu'il ne participait même pas. À Erwan qui m'a soutenu pendant ces 3 mois à préparer ma programmation. Et à toutes les personnes lors de l'événement qui nous ont encouragés. Merci à vous tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.